Je vais demander à Boris Bachor, je vais demander à Roch-Olivier Mess, le président du CSA, je vais demander à Sophie Huet, la directrice centrale de l'information à l'AFP, de nous rejoindre pour un moment un peu singulier. Vous l'avez vu peut-être dans le programme. C'est un moment que nous avons souhaité dédier à Michel Léridon. Alors, je vais dire un mot avant que Boris présente son portrait pour ceux qui ne la connaissent pas. Michel Léridon était, alors je vais faire simple, mais c'est le mot qui m'est venu immédiatement quand nous avons appris sa disparition au printemps dernier. Il était une grande dame du journaliste, je trouve que c'est quelque chose voilà, une sorte d'exigence et d'élégance mêlée qui m'a toujours beaucoup touché et fasciné. Et je ne vais pas le cacher, il y avait aussi derrière cela une amitié qui pudique sans doute, parce que je me suis rendu compte d'ailleurs que je ne connaissais finalement rien de sa vie et moi de la mienne, mais qu'on était uniquement sur des rapports professionnels. Mais dès 2007, première édition des Assises à Lille, elle était là au Conseil de l'Europe, elle était là avec Emmanuel Hogue, je me souviens, elle a été notre toute édition. Et quand elle est passée au CSA, parce que c'est pour ça que vous êtes ensemble rassemblés, l'AFP et le CSA, eh bien, elle a continué d'être fidèle à cette démarche et elle nous a accompagnés dans sa réflexion, encore une fois, avec cette exigence sur l'éthique, cette exigence sur la rigueur journalistique, cette volonté de ne rien lâcher sur ces questions, et puis une vraie curiosité pour faire bouger les lignes sur des combats qui sont les nôtres aussi. La question de la diversité, la question de la place des femmes, on en a parlé tout à l'heure, la question aussi de l'éducation aux médias et à l'information. Je ne vais pas être plus long parce que d'autres mieux que moi vont pouvoir faire son hommage, mais je voulais vous dire pourquoi, au sein de l'association, nous avons estimé que ça serait bien si notre Grand Prix du journalisme pouvait être rebaptisé le Grand Prix du journalisme de Michel Léridon. Donc nous avons sollicité le CSA, président, nous avons sollicité l'AFP en disant est-ce que vous voudriez bien vous associer à cette démarche? Ils ont accepté et je les en remercie ici. Et donc maintenant, peut-être qui était Michel, rapidement, et puis on avance. Un grand merci aux Assises, en effet, pour cet hommage à Michel Léridon, qui a été notre collègue à l'agence France-Presse pendant 38 ans, avant de prendre ses fonctions de conseillère au CSA. 38 ans d'agence, carrière dans l'ombre comme il se doit pour toute journaliste dite agencière, carrière que je voudrais vous résumer au nom des équipes de l'AFP en quelques mots. Diapo suivante, s'il vous plaît. On commence à Kaboul. La photo est festive. L'événement ne l'est pas du tout. Michel rendait visite au bureau de Kaboul, qui était encore endeuillé par la mort de Shamarai. Shamarai, c'était le directeur photo du bureau de l'AFP qui est décédé dans un double attentat à la bombe à Kaboul. La visite de Michel visait à remonter le moral des troupes autant que faire se peut. Et pour nous, cette photo est importante parce que Michel, c'était la sécurité des journalistes avant tout. Elle a fait un très gros effort pour harmoniser nos pratiques, pour renforcer la sécurité des journalistes et pour faire en sorte que ce genre de deuil ne puisse plus survenir dans toute la mesure du possible. Photo suivante, s'il vous plaît. On passe à Pyongyang. Pyongyang, on en est fiers à l'AFP, car c'est là, en 2016, qu'on ouvre notre bureau. Reuters n'a pas de bureau. Et puis, on avait déjà un. Michel inaugure ce bureau, mais surtout, le collègue qui nous a transmis cette photo nous a dit, moi j'aime bien cette photo parce que c'est vraiment Michel. Michel, elle prenait le temps d'écouter et d'essayer de comprendre. Donc là, on la voit dans une pose assez significative. Elle dirigeait le paquebot de l'AFP, donc 151 bureaux, 6 langues, de l'info en permanence 24 heures sur 24. Elle prenait aussi le temps d'écouter, d'essayer de comprendre. Suivant. En Syrie, la Syrie a bien sûr été très importante pour l'AFP pendant toutes ces années. Vous voyez Michel avec Karam Al-Masri, c'est un de ces journalistes citoyens qui n'est absolument pas destiné au journalisme, qui a pris l'appareil photo quand les combats ont commencé à Alep et qui est devenu un de nos plus brillants correspondants jusqu'au jour où on a dû l'exfiltrer lors de la chute d'Alep en 2016. L'AFP est très fière de son travail, très fière du travail de tous ses collaborateurs. On a pu aider pas mal d'entre eux à se recaser. On est notamment très fiers d'avoir un des collègues de Karam, qui est actuellement journaliste pour l'AFP à Caen, pas très loin d'ici. Boris, je ne savais pas que tu avais choisi cette photo. Je me permets de dire, il y a un petit signe. Avez-vous remarqué un petit J là? Je sais. Donc, parce que le jury des Assises avait primé ce travail
fantastique cette année-là. Voilà le prix des assises qu'on reconnaît ici, pardon, mais je ne savais pas que tu avais choisi cette image. Jérôme, tu verras qu'il y a d'autres indices comme ça au cours du diapo. Photo suivante, s'il vous plaît. L'éducation aux médias. Michel en a été consciente très vite. L'association Entre les lignes est une association qui regroupe de nombreux journalistes, dont une majorité sans doute de l'AFP et du groupe Le Monde. Michel y a apporté une attention très rapide et très pointue. Et l'hommage que vous pouvez lire de l'association, Michel s'était engagé avec nous comme elle était, discrètement, avec énormément d'intelligence humaine et de conviction, résume bien la personnalité de Michel Léridon. Photo suivante. Donc Michel a été la première directrice de l'information de l'AFP. C'était un combat qui lui tenait aussi à cœur, l'égalité homme-femme et le féminisme. Avant ça, elle goûte du terrain une dernière fois, c'est le bureau de Rome, où elle va passer 4 années hyper chargées en actu. Si vous vous souvenez un petit peu, c'est la catastrophe du Concordia, c'est la renonciation de Benoît XVI. Voilà. Pour un agencier, c'est du lourd. Ce passage à Rome, dans une ville et un pays qu'elle adorait, a été pour elle une espèce de retour aux sources du journalisme dont nous savons qu'elle y a été extrêmement sensible. On peut passer. On peut passer pour aller à Gaza, où on voit Michel en train de visiter les dommages causés dans un quartier de Gaza à la suite du conflit qui avait opposé le Hamas à l'armée israélienne l'été précédent. C'est un mot pour reparler de l'attention de Michel au terrain, aux conditions de travail de nos journalistes dans les endroits les plus exposés. On doit aussi à Michel la création d'une plateforme psychologique qui est aujourd'hui ouverte aux 2400 collaborateurs de l'agence France-Presse à travers le monde. Et puis la déontologie, j'avais promis, Jérôme, que les hommages aux assises ne s'arrêtaient pas là. Michel a été celle qui a impulsé une charte des bonnes pratiques éditoriales chez nous. La déontologie n'était pas un vain mot, encore fallait-il que ce soit accompagné de pratiques tangibles au quotidien. C'est ce que cette charte nous aide à faire et c'est à elle que l'on doit ça. Ensuite, après l'AFP, la transition est toute trouvée puisque les combats qui furent ceux de Michel à l'AFP le furent tout naturellement au CSA et je laisserai le président du CSA en dire plus à ce propos. Merci infiniment. Pardon. On voulait juste terminer, c'est le dernier clin d'œil aux assises. On a retrouvé dans nos archives une petite vidéo de Michel qui répondait à des questions d'un ou une étudiant en journalisme. Ça se passait aux assises en 2017 et je crois que ça n'a pas trop pris de coup de vieux. Le futur journaliste, aujourd'hui, d'une part, il doit être tout métier confondu. Je pense que maintenant, les jeunes journalistes doivent avoir plein de compétences. Et puis, on disait souvent la curiosité, c'est plus que ça. C'est vraiment l'ouverture aux autres. C'est-à-dire, c'est pas aller voir la curiosité, c'est-à-dire voir les gens comme des bêtes curieuses, mais plutôt avec vraiment toutes les antennes ouvertes, avec le moins de préjugés possible. Merci Jérôme de nous accueillir ici aujourd'hui pour ce moment ensemble d'hommage à Michel Léridon, dont la disparition, je crois que c'est peu de le dire, a beaucoup bouleversé le collège, bien sûr, les équipes du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tous ses collègues de l'agence France-Presse, Sophie Huette en parlera, je pense, après moi, et tous ses collègues de la profession qui l'ont connu. Nous lui avons rendu hommage place de la Bourse au mois de mai dernier, devant le siège de l'AFP, une maison qu'elle a si bien servie, qu'elle a si bien incarnée et qu'elle a profondément aimée, pour lui dire notre admiration, je vais en dire quelques mots, notre estime et une profonde affection. Ce soir, en cet instant, j'ai une pensée pour son fils Pablo, qui est parmi nous, pour ses deux frères qui n'ont pas pu être là, Timothée et Joseph, pour leur père, Thomas, et puis pour le compagnon de Michel, Piero, qui est italien, qui vit en Italie, que j'ai encore eu ce matin et avec qui on échange
Sophie, je pense que c'est la même chose pour vous très, très souvent. Et je suis très heureux de partager ce moment avec vous, et particulièrement heureux de cette initiative, Jérôme, de créer ce prix Michel Léridon, qui bénéficiera du soutien de l'Agence France Presse et du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'est qu'un juste hommage, un bel hommage, mais un juste hommage à ce que représentait Michel. C'était une très grande journaliste, mais c'était une très belle personne aussi. Une grande journaliste qui, je crois, par les 40 ans qu'elle a consacrés à cette profession, incarnait, à mon sens, ce que ce métier peut produire de meilleur. Une très grande rigueur, une très grande honnêteté, beaucoup d'exigences, de l'éthique, un mot qui compte, et puis une profonde liberté que ces 40 ans de carrière n'ont jamais altérée. Au terme de sa carrière à l'Agence France Presse, elle a été désignée début 2019 membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est une institution que nous avons rejoint tous les deux ensemble. Elle avait été désignée par le président de l'Assemblée nationale. Et j'ai pu mesurer dès le début combien elle s'investissait avec passion dans ses nouvelles fonctions, en traitant avec très grande finesse, beaucoup de doigté, une grande intelligence, des sujets éminemment sensibles, une partie du portefeuille du CSA qui est peut-être la partie la plus délicate, ce qui touche à la déontologie des programmes. Et Dieu sait si ce point est sensible dans une période où l'esprit de censure règne aisément par les temps qui courent. Et aussi, dossier hautement sensible, vous l'imaginez, qui va l'être encore plus dans les semaines et mois qui viennent, le suivi du pluralisme politique, qui est une des belles missions confiées au Conseil par le législateur. Elle a assuré ces missions avec beaucoup de talent, couvrant très vite les élections européennes du printemps 2019, et puis les 2 scrutins calédoniens, les 2 référendums qui se sont tenus. Le 3e aura lieu prochainement, comme vous le savez. Elle s'était déplacée sur place et avait veillé au bon déroulement de cette campagne. Et puis elle a joué un rôle très important dans l'élargissement de nos missions, qui vient d'être consacré hier par un vote au Parlement. Vous savez qu'on va naître sous une autre forme, telle le Phénix, à partir du 1er janvier. Donc le CSA va disparaître en tant que tel pour devenir l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, consacrant en cela l'élargissement de nos missions dans le champ digital. Et Michel s'était beaucoup investi dans ces nouvelles thématiques de la régulation des plateformes de contenu, des réseaux sociaux. Elle avait créé un comité d'experts au sein du Conseil sur la désinformation en ligne. Elle avait préparé le premier bilan de la mise en œuvre de la loi de décembre 2018 sur la manipulation de l'information. On a publié la semaine dernière notre 2e bilan. Et puis elle avait contribué à la mise en place l'année dernière et à l'animation de l'Observatoire de la haine en ligne, qui a également été créé par le législateur l'année dernière. Et donc ainsi, par cet engagement, elle a participé à l'évolution profonde qui est en cours au sein de cette institution. Donc une très grande journaliste, mais aussi, je voudrais insister là-dessus devant vous ce soir, pour celles et ceux qui ne la connaissaient pas, une très belle personne. C'était bien sûr une riche expérience, confrontée à des situations parfois difficiles. On l'a vu dans les photos ce soir, et je pense notamment au séjour qu'elle a fait en Afrique, où elle était confrontée à des épreuves particulièrement difficiles. Donc très riche expérience, rigueur intellectuelle, je l'ai dit, beaucoup de courage personnel et de courage dans ses prises de position, dans ses combats personnels, dans ses engagements personnels en faveur de la liberté d'expression et de la liberté d'informer, qui sont bien évidemment au cœur de nos engagements à tous ici. Une grande hauteur de vue, et ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est une très grande bienveillance, beaucoup de respect, beaucoup d'estime autour d'elle, parce qu'elle dégageait une profonde modestie. Je serais presque tenté de parler, la connaissant, d'une forme d'humilité, malgré ce parcours très, très brillant qui a été le sien. Donc merci pour cette initiative et ce prix qui sera désormais rendu en son nom. Je profite de cette occasion pour dire également qu'avec l'agence France Presse, on a souhaité accompagner un autre engagement de Michel au service de la diversité des médias. C'était un point qui lui tenait
particulièrement à cœur. Et donc l'agence et le conseil, en liaison avec l'association La Chance, et Marc Epstein qui est là va nous en dire quelques mots dans quelques instants, nous avons souhaité donc créer une bourse Michel Léridon qui sera dotée par le CSA, qui bénéficiera de l'appui de l'AFP dans des conditions que Sophie va nous préciser, et qui permettra donc d'accompagner chaque année donc une jeune personne qui souhaite s'engager dans une carrière journalistique et ainsi encourager une meilleure représentation de la diversité dans les médias pour prolonger un combat personnel auquel Michel tenait beaucoup d'avoir. C'est aussi une des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de veiller à la juste représentation de la société française, notamment dans nos professions. Voilà, donc merci à tous et je donne maintenant la parole à Sophie Huette qui va nous dire quelques mots notamment de cette bourse. Sophie. Ceux qui l'ont connue savent à quel point Michel était une femme de conviction. Elle a laissé à l'AFP, comme vous l'avez vu, un cadre déontologique rénové, affirmé l'importance de sujets comme la place des femmes dans nos contenus et dans notre organisation, la sécurité des journalistes, leur santé psychologique aussi, l'éducation aux médias qui était très important pour elle. Elle nous invitait, et vous l'avez entendu, à toujours faire preuve d'ouverture, à nous méfier de nos propres biais. Ça continue de nous guider aujourd'hui. Plus que jamais, un journaliste de terrain exigeant est nécessaire. À l'heure où le réel et le virtuel s'entremêlent, avec une désinformation galopante, notre devoir est de retourner toutes les pierres pour clarifier les zones grises, pour descendre sous la surface des choses, pour donner à voir ce que bien des communicants s'attachent à cacher. Plus que jamais, nous avons besoin de journalistes libres, à la pensée indépendante, ouverts au débat d'idées et se gardant des emballements. Michel a toujours défendu la diversité et l'égalité des chances durant sa longue carrière à l'agence. Elle avait été la première journaliste à occuper une rubrique nouvellement créée sur les villes et la banlieue, les problématiques de la diversité et de l'immigration. Une fois devenue directrice de la rédaction, fonction qui, à l'agence, s'occupe en particulier des recrutements, Michel avait créé un système de bourses pour permettre aux jeunes journalistes les plus talentueux issus des écoles de journalisme, mais aussi à des jeunes professionnels de faire leur premier pas à l'AFP grâce à des CDD, qui d'ailleurs bien souvent se sont transformés en CDI. Et je peux témoigner aussi, donc en tant qu'ancienne adjointe de Michel à la direction de l'information, sa dernière fonction à l'agence, qu'elle connaissait très bien et qu'elle suivait avec un grand intérêt les parcours de ces jeunes recrues, dont certains d'ailleurs ne sont plus si jeunes aujourd'hui d'ailleurs. Ce système de bourse est resté à l'AFP un outil essentiel pour nous de détection des jeunes talents. L'idée est donc de créer une bourse pour la diversité dans les médias en hommage à Michel, c'est donc imposé comme une évidence. Et donc un jeune boursier issu du parcours offert par l'association La Chance pourra donc venir pendant 3 mois travailler au sein de la rédaction de l'AFP dans des fonctions variées et adaptées à son profil, que ce soit du reportage, de l'édition, de l'infographie ou de la vidéo. Voilà, le nom du premier lauréat de la bourse, Michel Léridon, sera annoncé en mai 2022. Voilà, puis je vous remercie d'avoir permis aussi, nous avoir permis de retrouver ce soir le sourire de Michel qui en dit, je crois, très long sur la belle personne qu'elle était. Voilà. Bonsoir, je voudrais vous remercier tous les deux au nom des bénéficiaires de l'association La Chance pour cette magnifique initiative. Michel était en effet une très très belle personne et aussi une alliée fidèle et très attentive de l'action de La Chance. Quand nous avons fêté les 10 ans de l'association, nous avons organisé une fête qui s'est terminée bien tard, un samedi soir. Et ça m'a beaucoup frappé. Non seulement Michel est venu un samedi soir, mais surtout Michel est resté à discuter avec beaucoup de nos bénéficiaires, beaucoup de nos étudiants, et rester en contact avec eux par la suite. Michel est quelqu'un qui a souhaité intervenir par visioconférence dès les premiers jours du premier confinement,
afin d'échanger avec nos étudiants, des étudiants qui préparent les concours des écoles reconnues par la profession, afin de leur expliquer comment les rédactions, notamment les rédactions de l'audiovisuel, réagissaient et travaillaient dans ces circonstances si particulières. C'était encore une fois une alliée fidèle et attentive. Je crois qu'elle partageait nos impatiences et elle comprenait surtout très très bien, elle l'avait déjà démontré bien sûr à l'AFP, elle comprenait les enjeux de notre action. D'abord pour les principaux intéressés, pour les bénéficiaires, nous sommes devenus au fil du temps le plus gros dispositif égalité des chances dans le secteur des médias. Donc pour nos bénéficiaires qui sont souvent issus de quartiers populaires, de zones rurales isolées. Enjeu aussi pour la profession, parce que, comme je le dis parfois, le matin, autour de la table de la conférence de rédaction, la conversation autour de l'actualité, de son traitement, des angles, des sources à mobiliser, cette conversation, elle est plus riche quand, autour de la table, vous avez des journalistes d'origine, de parcours différents, des enfants d'agriculteurs, des enfants de tout profil. Et ça, bien sûr, que Michel l'avait à l'esprit. Et puis enfin, le dernier enjeu, c'est un enjeu démocratique, tout simplement. Nous, journalistes, êtres humains qui travaillons dans des médias, nous cherchons à mobiliser l'attention de nos lecteurs, des internautes, des téléspectateurs, des auditeurs. Et notre grand concurrent, nos grands concurrents aujourd'hui, en 2021, ce sont bien sûr des algorithmes, des réseaux sociaux qui prétendent eux aussi informer le public. Et il est essentiel pour ça que les médias, les rédactions qui composent les médias soient les plus diverses possibles et reflètent le mieux possible la diversité de la société française. Donc, encore une fois, merci. Je crois que Michel, ce soir, serait émue et heureuse. Merci infiniment. Alors, Pablo, je ne savais pas si vous étiez là ou pas, mais Sophie semble dire que oui. Donc, Pablo, un des 3 fils de Michel, merci d'être présent. Je crois que vous avez sans doute souhaité la discrétion, mais je veux dire à quel point de revoir cette vidéo tout à l'heure m'a bouleversé. Voilà, c'était une belle personne que votre maman.